des choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous savez, quand je rigole de ça, parce que vous savez, quand vous êtes avec le Seigneur, sa présence vous garantit de la bonne santé. Sa présence vous garantit du tout. Et j'aime bien comment ils se moquent des jeunes avec leur vigueur. Quand le Seigneur se moque des jeunes là, hein, qui sont vigoureux et tout ça là, le Seigneur démontre que celui qui est avec lui, il dit ceci par exemple dans Ésaïe 40, excusez-moi. S'il vous plaît. Je veux seulement faire voir pourquoi ici il est dit que l'exercice de la piété, n'est-ce pas, est utile à tout. Recusons l'exercice corporel qui n'est pas mal d'ailleurs. Parce qu'il nous arrive souvent de vouloir tellement entretenir ce corps en négligeant alors l'état de nos âmes. Et misère, parce que nous, de fois, les gens ne savent pas que le Dieu d'Israël est un Dieu jaloux. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous dit que si tu aimes ton père et ta mère plus que moi, c'est une preuve que mon amour n'est pas en toi. Le Seigneur dit, si tu aimes ta famille plus que tu m'aimes, il va même dire, si tu aimes ta propre vie plus que tu m'aimes, c'est véritablement un Dieu jaloux. Alors quand tu vas t'exercer physiquement pour comprendre ce que tu veux jusqu'à 100 ans, oh, c'est qu'il est pas mal vivre jusqu'à 100 ans. Mais quand les gens arrivent jusqu'à 100 ans, ils deviennent une charge pour les autres. On peut te vivre jusqu'à 120 ans. Mais pendant ce temps, tu négliges le tas de ton âme. Si tu es un fils de Dieu, c'est Dieu même va te comprendre dans ton exercice physique. Mais par contre, quand la piété te garantit de sa présence, alors le Dieu, le paradoxe, peut vraiment faire que sans exercice physique, tu sois en bonne santé. Remarquez, vous voyez la piété, c'est pratiquement vers le 6e âge. La piété englobe la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. Donc ça vous donne une nature divine. Vous devenez un ami de Dieu. Et à ce moment, le prophète dit, ta pensée devient sa pensée. C'est une expérience chrétienne véritable, mais nous sommes négligents, on ne sait pas arriver à ça. Celui qui s'abandonne ainsi, celui-là, avant qu'il ait dit un mot dans la prière, Dieu l'a exaucé. Le Seigneur se moque même de l'état physique des
les jeunes gens. Il dit que les vieillards qui ont confiance en l'Éternel, ils peuvent être physiquement bien plus vigoureux que les jeunes gens. Si je m'abuse, je crois l'avoir lu ici. Il dit, écoutez, dans Ésaïe 40, il dit ceci: pourquoi dis-tu Jacob? Ésaïe 40, 27e. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu ma destinée est cachée devant l'Éternel? Pourquoi dis-tu mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Écoutez, il ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Voilà. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Non, ils prennent des vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'exercer physiquement, non, il faut le faire. Le monde sait qui est beaucoup mieux. La Bible dit, exercez-vous à la piété. Parce que dans la piété, il y a la patience. Et la patience, c'est comme la tempérance en fait. Parce que celui qui est tempérant, il est patient. Il ne s'énerve pas très vite. Il ne perd pas contrôle très vite. Et comme c'est la patience du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a quelque part la confiance en son Dieu. Eh bien, toute cette nature ici, mélangée avec la connaissance de la parole de Dieu, avec la vertu que suscite la foi, Dieu est en vous. Et c'est ça la piété. Alors quand on dit que la piété a deux promesses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Le Seigneur sera votre ami. Et quand vous serez dans la détresse, le Seigneur sera dans la détresse. Quand vous serez dans la joie, il sera dans la joie. Quand tu croiras tu es fini, que tu es délaissé, oh, il te surprendra à un moment où tu attends le moins. Amen, amen, amen. Qui sont mes frères? Et qui est ma mère? La Bible dit. Il regarda. Sûrement, il a dit à celui que Marie a envoyé: va dire à mon fils que je suis ici. Je le cherche. Comme sûrement, il a dit devant les sacrificateurs, les pharisiens et consorts: mais ton père est mort.
Et il a trouvé Jésus dans le sacerdoce. Jésus en train de transmettre le message. Parce qu'il parlait de la part de Dieu. Un enfant de 12 ans. Et la Bible dit ceux qui l'écoutaient ne comprenaient pas qu'un pareil enfant de 12 ans pouvait avoir l'intelligence qu'il avait à 12 ans. Il avait 12 ans, mais il n'a pas hésité de corriger Marie que Joseph n'est pas son père. William Branham n'a rien inventé, c'est dans la Bible. Les catholiques ont inventé ça. Oh, Joseph, le père de. Et Marie. Il prie même Joseph, vous savez. Comme ça, Joseph, le papa, dira à son fils, comme Marie aussi dit à son fils. Non, en fait, je voulais seulement ressortir le fait que ce grand mystère-là, quand il a dit à Marie de Magdala au tombeau, il dit, va dire à mes frères. Quand il est sorti du tombeau, quand il a accompli la rédemption tant attendue depuis le temps d'Adam et Ève. Donc l'homme pouvait finalement retourner dans la présence de Dieu. Il a dit, va dire, non pas à mes disciples. Il n'a pas dit, va dire à mes esclaves. Il n'a même pas dit, va dire à mes amis. Il a dit, va dire à mes frères. Mon père, leur père. Amen. Donc, écoutez et mettre en pratique. Parce que seuls les enfants de Dieu pratiquent la parole de Dieu. Parce que c'est une vraie folie. Les manières de Dieu par rapport à l'intelligence et aux ambitions du monde. Ils ne mettront jamais la parole de Dieu en exécution. Même quand ils voudront le faire. C'est comme Caïn, s'il ignorait ses origines, il voulait adorer Dieu. La Bible dit que Caïn était de Satan. C'est la Bible qui le dit. Bon, comment quelqu'un qui vient de Satan va adorer Dieu? C'est simple. Voilà pourquoi son holocauste n'était pas pris en compte. Parce que d'abord, il lui fallait la révélation. Amen. Oh, la révélation est spéciale. La révélation vient au prophète. Et Dieu, c'est le premier prophète. Et le prophète dit que Dieu révéla à Abel ce qu'il fallait faire. William Branham dit qu'il ne savait pas que là-bas à l'Éden, ce n'était pas une pomme en fait. C'est comme on vous dit ici, ils ont mangé la pomme. Quelle pomme? La Bible ne parle même pas de pomme, mais aussi on vous dit qu'ils ont mangé la pomme. Alors il a mis des fruits et tout ça là. Et le prophète dit, bon, son hôtel était certainement le meilleur. Hein? Comme c'était un fils de Satan, il avait l'ingénierie en lui, quoi. Il avait le génie de construire. De l'autre côté d'Abel, il y avait quoi là? Il y avait certainement un hôtel comme le bric-à-brac. Et comme ça ne suffisait pas, il fallait qu'il se batte avec l'agneau pour l'égorger et que le sang gicle de partout. Le prophète est sûr qu'on doit, si on regardait, hein, Dieu doit être là où c'est propre. Le prophète a dit ça. Parce que de l'autre côté, Abel qui luttait avec l'agneau, qui pêlait.
Et puis le sang. Tout ça était un symbole important. Et Dieu était là dans ce symbole. Et de l'autre côté, c'était où? Non, vous devez avoir la révélation de méthode de Dieu. Amen. Mettre en pratique la parole que vous écoutez. Mettre en pratique. Parce qu'il est écrit, celui qui ne met pas en pratique. C'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Il voit sa face. Il voit comment il est. Mais dès qu'il quitte le miroir, il oublie sa face. Il ne sait plus comment il est. Donc la Bible parle ici de l'amnésie. L'amnésie, la maladie d'oublier. Vous ne pouvez pas oublier. Vous devez mettre en pratique ces ordonnances. Voilà pourquoi on en arrive au mariage. Alors ça devient un peu compliqué quant au monde. Comme je vous ai dit, comment est-ce qu'une fille va se garder vierge? Parce que même dans des maisons chrétiennes, ne pensez pas que forcément les filles gardent leur virginité parce qu'ils sont dans des maisons chrétiennes. En fait, ce sont des chrétiennes qui gardent cette virginité. C'est vrai que de l'autre côté, les enfants obéissants gardent cette virginité. Parce que la virginité était le symbole même de la gloire du mariage. Et le Seigneur était strict quant à cette virginité. Parce que Dieu n'avait pas donné la femme aux hommes, mais il avait donné la femme à l'homme. Mais maintenant, le monde n'en a cure. Donc ils ne s'en occupent pas. Les gens viennent à l'église, écoutent, mais ils ne peuvent pratiquer la parole de Dieu. Mais parce qu'eux-mêmes, ils ont peur, ils trouvent que non, ces écritures sont très compliquées, on ne saura pas donner ça aux gens, ils vont fuir. Comme ils disent dans leur théologie, de toutes les façons, vous savez qu'ils vont tricher, apprenez-leur seulement à faire ça avec modération. Vous savez, ils vont boire, apprenez-leur seulement à boire avec modération. Vous savez qu'ils vont sortir avec des garçons, apprenez-leur seulement de faire attention. J'ai des livres énormes chez moi. Le mariage, les trois vertus. Parce que c'est Dieu lui-même qui a pris Ève et l'a amené à Adam. Et remarquez que Ève avait cette féminité en elle. Elle avait la maternité. Et elle avait la virginité. Et Dieu dit que c'est que lui, Dieu, a uni que personne ne sait pas. C'est vrai qu'il m'est arrivé, la fois que j'avais fait un commentaire sur les filles vierges et les filles qui sont déjà déshonorées. Mais il est aussi vrai qu'il y a une différence parce que ici, parce que j'avais dit que quand vous vous repentez, parce que vous avez vécu dans l'ignorance, parce que Dieu est juste, il pardonne
l'ignorance. Alors si dans le monde d'où vous venez, ne me parlez pas des églises où vous venez, parce que c'est Laodicée, c'est le monde. Dans le monde où vous venez là, vous avez eu des aventures avec multiples garçons. Quand vous venez dans le Seigneur et que vous rencontrez la lumière et que la puissance de la transformation agit dans la jeune fille, parce qu'il n'est pas seulement question de la virginité de la fille, il est aussi question de la chasteté du garçon. Alors quand ça arrive comme ça chez la fille, quand vous passez par la repentance, alors puisque ce corps-là que vous avez donné à n'importe qui pendant votre ignorance, la parole de Dieu dit, vous devez vous étaler devant le responsable ou le patron de ce corps. La femme le fait parce qu'en fait, l'homme n'a pas été fait pour la femme selon les Écritures. Mais la femme a été faite pour l'homme. C'est l'apôtre Paul qui le dit. C'est autant aussi que l'homme est soumis à Christ. C'est autant que la femme a comme tête son mari. Voilà pourquoi de ce dérèglement sexuel, tu seras obligé de te repentir à celui qui te prend en mariage. Parce que si tu ne le fais pas, alors la sueur de ta vie passée est collée à ta peau. Dans tout le temps de ta vie, non pas devant les hommes, devant les hommes tu vis normalement, mais devant Dieu tu es sué et tu es adultère. Amen. Tu es sué. Et le prophète dit, le jour où cet homme-là dans votre vie de couple, le jour où par hasard un Claude d'il y a 20 ans passait par là et te regarde, les esprits sont têtus. Ou un Jacques, je ne sais pas, ou un Jean-Pierre, il passera, ton mari demande, mais c'est qui celui-ci? Tu seras obligé de lui dire c'est quelque chose qu'il a ignoré. La parole de Dieu lui donne le droit de te répudier. À ce moment-là, ton vœu est un faux vœu. Tu as menti. Comment est-ce que ton corps que tu as caché dans le monde, est purifié de nouveau? Alors c'est quand tu te repens à celui qui finalement vient honorer ta vie. Parce que la femme a été faite pour l'homme. Non pas pour qu'elle soit ses essuie-pieds. Non pas pour qu'elle soit une ménagère. Non, c'est une aide semblable. Alors, nous encourageons les frères de respecter leurs femmes. Parce qu'un frère qui maltraite sa femme, en principe se maltraite lui-même. Le mystère et l'unité dans le mariage. Vous devenez une seule chair, un seul corps. Selon la révélation, vous avez toujours été ainsi. Parce que Christ et l'Église, ils ont toujours été soudés en un. Et puis cette soudure est indissoluble pour l'éternité. Alors toi qui fais la maquette de ce que Christ et l'Église,
triché avec d'autres femmes. Vous maltraitez. Bon, quand vous la négligez dans la maison, quand vous la mettez constamment mal à l'aise, quand vous ne prenez pas soin d'elle, quand même vous la battez, et bien vous la maltraitez. Alors vous êtes un fou. Vous êtes un malade mental. Parce que personne jamais ne te fait du mal dans le corps. Parce que ce corps que tu maltraites est toi. C'est l'esprit que tu maltraites est toi. Comment tu es en train de te flageller? Tu es un malade mental. Oh, et le Seigneur te tiendra pour responsable. Ah, tu ne sortiras pas de la tête haute. Tu auras broyé du noir dans ta vie, l'homme sur la terre qui maltraite son propre corps. Le prophète dit Dieu est capable de te retirer et il laisse cette femme-là pour qu'il épouse un autre homme. Donc, je ne voulais pas être mal compris. On est grave, pasteur a dit que même si je suis chef des honoraires, donc c'est fini. Cette sœur qui est déshonorée, quand il va faire le temps de faire le feu avec celui qui devient finalement son mari, vous êtes obligé de vous repentir de toutes ces aventures que vous avez eues par le passé. En vous déshonorant ainsi, en vous fuyant ainsi dans la rue. Vous n'avez jamais constaté? En fait, vraiment dans le monde, les jeunes gens et les jeunes filles, les jeunes gens, ils sont plus dans la convoitise que dans l'amour. Leur amour est un faux amour, c'est attisé en fait par la convoitise. Voilà pourquoi facilement 2 ans après, tu étais avec Paul. Paul s'en va ailleurs, Paul il s'en va ailleurs. Ils s'unissent pour se séparer après. Parce qu'ils mettent en premier lieu le plaisir sexuel. Dans la plupart des copinages, donc pratiquement le copinage dans le monde, c'est pour la convoitise, c'est pour le sexe. Et puis c'est que la fille ne sait pas en fait que le garçon cherche seulement à la déshonorer, il ne sait pas ça. Parce que naturellement, l'homme a une certaine faiblesse, comme le prophète le montre et la Bible aussi. Alors ils sont provocateurs, ils peuvent venir faire de la provocation quand la fille ne sait pas, la fille se livre. Et facilement, quand le garçon passe par là, après, il n'en veut plus. Il t'a pas aimé, c'était une convoitise de la chair, c'est tout. Parce qu'il y a des jeunes gens qui aiment les jeunes filles comme ça, rien que pour de cette intimité-là. Et après, il n'a plus besoin de ça. Et remarquez que même dans le monde, le garçon n'est pas ridicule, c'est la fille qui est ridicule. Selon la parole de Dieu, c'est que toi et moi sommes supposés mettre en pratique. Et que si je suis une fille, celui qui connaîtra mon corps, c'est seulement celui qui me prend en mariage. Et c'est la Bible qui le dit. Ça doit être après le mariage. Parce qu'avant, c'est de la sueur. Le lit conjugal doit être exempt de toute sueur. L'ordre divin donné depuis le jardin d'Éden, il n'a jamais été modifié. C'est Satan dans son monde, Satan avec sa progéniture maudite. Ils aiment briser la parole de Dieu. Ils aiment suyer le monde.
mariage. Et là, il fallait que ça se passe selon l'ordre divin. Mais c'est seulement après que maintenant on fait n'importe quoi. Rappelez-vous, quand il a détruit le monde pour la première fois, c'est parce que les fils d'Adam, ceux qui étaient les fils de Dieu, ils regardèrent aux filles des hommes et ils les prirent pour femmes. C'était de la sueur. Et Dieu ne supporte pas ça. Quand toi et moi nous venons dans la lumière, nous devons faire très attention. Or, il est aussi dit que l'homme sera reconnaissant et respectera encore cette femme-là qu'il a pris en mariage vierge. Toute sa vie, il lui sera reconnaissant. Mais par contre, celle qui a été déshonorée, elle ne méritera le respect qu'après avoir étalé ses erreurs. C'est d'ailleurs par cet étalage-là que cet homme-là va s'étonner par le courage que tu auras pour le lui étaler. Et c'est ce qui constituera pour toi le respect devant cet homme-là. Et l'homme et Dieu, ils oublient toute ta vie passée à ce moment-là. C'est ce que je voulais dire. Quand vous réparez comme ça, vous n'avez jamais rien fait. Toute cette ribambelle des garçons qui ont déshonoré ce corps-là qu'on vient d'honorer maintenant dans le mariage. Au moment de la répandance, tous ces garçons-là disparaissent devant Dieu et devant les hommes. Mais voici que vous risquez d'avoir des tribulations. Parce que chaque fois des occasions qui fera que l'homme là va se rappeler qu'il y a eu ceci une fois dans ta vie, il sera toujours un peu. Voilà pourquoi la parole de Dieu encourage que la fille garde sa virginité, sa féminité, être vraiment femme. C'est-à-dire respecter Abraham comme Sarah le respecter. Ne l'affrontez pas comme étant égal. Non, vous n'êtes pas égaux. Dieu n'a pas dit ça. C'est la parole de Dieu. Et lui, il est tenu à te respecter, à t'honorer comme tel. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent cette parole et la mettent en pratique. C'est celui-là ma mère. Alors maintenant, rapidement, on dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme pour mon fils Isaac. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Je voulais, avant d'entrer dans le commentaire pour ici, j'avais l'impression que la prophétie, quand j'ai parlé de Marie, c'était très important. C'était un point important, mais je l'avais dit de
manière assez rapide là. J'ai essayé de suivre ça, j'ai remarqué que c'était vite, dit de manière trop rapide. Quand j'ai dit que Marie n'était pas la mère de Jésus, il ne fallait peut-être pas le dire de manière directe comme ça. Mais bon, je parlais par rapport à la révélation. Parce qu'en principe, Jésus-Christ, le Seigneur, n'était pas un homme ordinaire. En fait, Jésus-Christ, c'est le mystère principal de la rédemption. Donc du salut. Donc il n'était pas venu de la terre, mais il était venu plutôt des dimensions de Dieu. Alors quand la révélation nous dit qu'il n'était pas de Marie, parce que c'est une déclaration quand même forte, surtout pour celui qui ne maîtrise pas ces choses, dire une chose pareille. Mais en fait, c'est la vérité. Parce que le salut de l'humanité ne pouvait pas venir de l'humanité. Donc il fallait que le sang puisse racheter l'homme. Or l'humanité ne pouvait pas donner de son sang et de vivre à nouveau. Donc il fallait que ce soit un sang totalement divin. Donc personne de la terre ne pouvait participer à cette œuvre rédemptrice. Mais les églises ne démontrent pas ce point important. Bon, parce que bon, ils ne voient pas trop loin. Alors quand le prophète parle de cela, il ne sort pas de la Bible, il est vraiment dans la Bible. Sauf que la déclaration reste quand même forte. Donc je dis ceci, il fallait que Adam perde sa vie. Et la vie réside dans le sang. C'est pourquoi il fallait qu'on constate la mort du Fils de Dieu, Adam. Or, il ne fallait pas que Adam meure. C'est pourquoi à la place d'Adam, Dieu a dû immoler un agneau. Donc le sang a quand même coulé à l'Éden. Donc c'est une mort qui a pris la place de la mort d'Adam. Alors la vie qui devait venir pour sauver Adam de cette mort-là ne pouvait pas venir de l'être humain. Alors Marie est un être humain. Bon, je ne sais pas. Bon, nous savons pourquoi l'Église catholique a élevé Marie à ce niveau-là. À ce niveau d'une divinité où on l'adore pratiquement tous les jours. Elle est plus adorée que Jésus-Christ, elle est plus adorée que Dieu lui-même. Parce que leur dogme dit que Marie était la mère de Jésus de manière littérale. Or, c'est vraiment la pire de fausse doctrine. Alors, quand vous regardez dans la Bible, vous découvrez qu'il n'en est vraiment rien pour commencer. Parce que nous tous nous reconnaissons qu'il y a un seul intercesseur. C'est le
le Seigneur Jésus-Christ en tant que sacrifice. ezali Yesu Kristo lokola mbeka. Donc cette philosophie de parler à la maman, comme ça la maman parlera à son fils, lolenge wana ya koloba na mama mpe mama akoloba na mwana na ye ya mobali ça n'existe pas dans la Bible. ezalaka te na Biblia. Alors, quand vous considérez la Bible, ntango ozali komenga Biblia omona Biblia parce que je suis en train de vous dire maintenant, lokola tokoki koloba yango awa le sang ne devait pas venir de l'humanité. makila enge kouta na mokili te. Marie est née comme tous les pécheurs du monde. Maria akotami lokola basumuki nyonso ya mokili. Donc, de son humanité, elle ne pouvait en aucun cas se sanctifier, non. na kimokili na ye akokaki komisantisa ye moko te. Le sang qui coulait de veines des manières de Jésus-Christ makila oyo ebandaki kotambola na misisa ya Yesu Kristo était un sang spécial ezalaki makila moko ya lolenge qui mosusu n'était pas venu de l'humanité. oyo eyaki na mokili te. Alors c'est maintenant le prophète qui essaie d'expliquer cela. na yango mosakoli ezali komeka kolikola Parce yango que naturellement, quand l'enfant vient au monde, kote na lolenge ya nzoto ntango mwana ayaka na mokili il vient par la combinaison de deux êtres, pas un seul. ayaka na lisanga ya bato mibale moto moko te. Et c'est par la relation intime entre l'homme et la femme. mpe ezali na boyokani moko kati na mwasi mpe mobali. Il y a quelque chose qui se passe pendant la relation intime entre l'homme et la femme ezali eloko moko elekaka na bokani ya moto moko kati na mwasi qui mpe mobali. fait que l'œuf ou la sémence que l'homme libère mpe tosala ete liki to mpe momoto oyo mobali apesaka trouve l'œuf qui vient de la femme. tozomona liki ezokita epai ya mwasi. Et cela ne vient que par cette relation intime. yango wana eza koya kaka na kokutani wana mibale. Ça, c'est la biologie. Hein? wana ezali biologie. Or, pour le cas de Jésus, na oyo etali Yesu la grossesse que Marie porta pour Jésus, semi oyo Maria amemaki mpo na elle Yesu était mystérieuse. ezalaki mpenza ya kokangwa. Elle n'est pas venue d'une relation intime de Marie et du Saint-Esprit, non. eyaki te na kosakani nzoto ya Maria mpe na molimo santu te. Parce que si c'était le cas, kote soki ezalaki bongo alors Marie participerait disons, au salut de l'humanité, Maria akokota na lobiko ya mokili mais serait effectivement une déesse. mpe akozala nzambe moko Et ya on mwasi. serait obligé effectivement de l'adorer et d'intercéder par elle, enfin, de prier Marie pour qu'il parle à son fils. mpe okotindama kokondela Maria na ntina ete aloba na mwana na ye mobali. Donc, il y avait pas de relation sexuelle. kosangani nzoto ezalaki te. C'est pourquoi Jésus n'avait rien de Marie na yango Yesu azalaki na eloko te oyo ya Maria et il n'avait pas un père physique. mpe azalaki na tata ya nzoto komona na Le prophète dit que Dieu créa cette sémence-là mosakolo alobi ete nzambe akeli mokote wana et il créa non pas seulement l'hémoglobine, mpe akeli kaka te le sang, makila la cellule de sang, mais il a aussi créé l'œuf mpe akelaki lisusu li et il l'a placé dans Marie comme une machine. atie yango kati ya Maria lokwa masini Parce que Marie, de toutes les façons, appartenait à un homme. mana lolenge nyonso Maria azalaki ya moto moko. D'ailleurs, l'ange a dit à Joseph de ne pas craindre quoi que ce soit, il récupérera son épouse, sa femme intacte. kutu mwasi alobaki na Yosefu ete komitumisa te okozwa mwasi na yo lolenge oyebi ye. Donc, c'est quand Jésus-Christ grandissait même, ntango Yesu Kristo bandaki kokola la Bible ne nous dit pas la manière dont il vivait socialement. Biblia elobi te na lolenge bandaki kopika mpona Mais une fois, vous connaissez l'histoire à l'âge de 12 ans. kasi boyebi lisolo mokolo moko na mbula ya zomi na mibale. Marie qu'il a cherché dans le temple, Maria oyo alukaki ye na kati ya tempelo et bien présentant Joseph comme étant son père, kotalisaka Yosefu lokola tata na ye. et bien l'enfant de 12 ans n'avait pas hésité de corriger Marie. mwana ya mbula zomi na mibale akopelaki te kosembola Ce Maria. petit enfant de 12 ans a répondu à Marie comme Joseph n'était pas son père, alors que Marie a présenté Joseph comme étant son père. mwana moke ya mbula zomi na mibale ayebisi na Maria ete Maria aloba Joseph azali papa. Il est vrai que la Bible dit eza solo ete Biblia elobi que Marie connaissait le mystère par lequel Jésus était venu et elle gardait ça dans son cœur. Maria ayebaki lolenge Yesu ayaki mpe abomaki yango na kati ya motema na Mais ye. nous découvrons
Mais tu sais comment on a fait cette Bible? que quand il devient adulte majeur et il commence son ministère, chaque fois qu'il est en contact avec cette femme qu'il a portée comme enfant, eh bien, il ne l'a jamais traité de mère ou de maman. Il l'appelait toujours femme. Et pour dire qu'il n'y avait rien entre lui et Jésus. Parce que dans le fond, il n'y avait absolument rien. Parce que Marie avait aussi besoin de Jésus-Christ, non pas en tant que fils, mais en tant que sauveur. Parce qu'elle aussi, comme Joseph, comme vous et moi, dépendait de cette œuvre de sacrifice à la croix de Golgotha. Ce n'était pas le fils de Marie qui mourait à la croix de Golgotha comme les catholiques le présentent. C'est pourquoi je vous avais lu quand une fois Marie a osé faire un déplacement, aller chercher son fils. Je crois que nous l'avons lu la fois passée. Laissez-moi vous le retrouver. Bon, on peut lire dans Marc, parce que j'aime bien la manière dont Marc ressort cela. Marc 3. Non, je voulais seulement préciser, parce que j'ai trouvé que c'était un peu quand même trop risqué. La manière dont je parlais, je me disais, les gens vont dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Marie n'est pas la mère de Jésus. Donc, de toute façon, c'est une révélation. Donc, dans Marc 3, remarquez comment la Bible dit. Survint sa mère en Marc 3, 31e. Dans Marc 3, 31e verset. Écoutez, prenez ça parce que c'est important. Survint sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? En fait, il ne leur niait pas cette filiation, non. En vérité, il n'y avait aucun lien. Jésus-Christ était venu de l'éternité. Ce n'était pas en fait un homme ordinaire. C'est vrai qu'il était de sang et de chair, mais il fallait que cela vienne d'une sémence spéciale. Il ne fallait pas que la sémence qui a produit Jésus vienne de l'humanité. Sinon, alors, l'humanité participerait à l'œuvre rédemptrice. Il y a des disciples, je crois. Donc en fait, c'est vraiment un grand mystère. Quand Jésus dit alors qu'on présente Marie comme étant ça, ta mère te cherche. Et puis il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Parce que la mission spéciale de Jésus était de regrouper le peuple de Dieu. Alors quand il leur dit, qui est ma mère? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Oui, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, eh bien il dit, voici ma mère et voici mes frères. Voici ma mère ici, voici mes frères.
Parce que quand on parle d'une mère, d'un père et des frères et sœurs, c'est vraiment la famille. Ça, c'est la filiation au niveau humain. Or, Jésus-Christ est le peuple de Dieu.